Bienvenue dans cette dernière séquence du module Comment gérer et administrer le SIRH et qui vous aidera à mieux comprendre quelles sont les activités du responsable SIRH. Les activités du service SIRH dans l'entreprise sont très variées, certaines étant à court terme, comme la production des traitements ou des données RH, et d'autres à plus long terme, comme la conduite de projet ou conduite du changement. Une partie de ces activités est orientée système. La première de ces activités est la maîtrise d'ouvrage dont les principales missions s'axent autour du diagnostic des besoins, la rédaction de cahiers des charges ou spécifications fonctionnelles ou les relations avec la DSI. La seconde est le suivi de l'implémentation qui comporte notamment la gestion de projet, le paramétrage, les liens avec les opérationnels. Enfin, la troisième activité orientée système est liée au développement d'outils spécifiques en lien avec la DSI. L'autre partie des activités est tournée vers l'utilisateur avec la formation des utilisateurs à l'outil et à l'usage lié à l'outil et l'assistance utilisateur. Le responsable SIRH travaille avec de nombreux interlocuteurs, dont des clients internes et externes. Les clients internes dans l'entreprise sont répartis entre les clients directs, tels que les responsables des processus RH, qui sont les premiers clients internes, la direction générale et la DRH, en lien avec la stratégie. Les clients indirects sont représentés par les managers et collaborateurs en tant qu'utilisateurs des outils RH. Bien évidemment, le responsable SIRH n'est pas en contact avec tous les clients. Il est généralement en contact avec les clients directs. Les clients indirects, quant à eux, sont représentés au moment des projets par un panel diversifié ou dans le cas d'une assistance utilisateur globale à destination des managers et collaborateurs. Les clients externes sont essentiellement les organismes sociaux. En effet, c'est souvent les responsables SIRH qui assurent la transmission des données sociales aux différents organismes sociaux. L'externalisation impacte les activités du service SIRH. Le contenu des tâches du SIRH dépend du périmètre d'externalisation, d'où la nécessité de maîtriser ce périmètre. Quel logiciel possède l'entreprise? Quelles sont les obligations réciproques? Sont notamment des questions à se poser lorsqu'on prend une nouvelle activité SIRH. Si l'entreprise souhaite se tourner vers l'externalisation, il faut alors préparer ce changement qui ne va pas sans conséquences sociales, fournir les processus de service, gérer les contrats. La manière de travailler change, il faut passer de faire à faire et donc recentrer ses activités sur la maîtrise d'ouvrage. De nouvelles compétences en gestion contractuelle deviennent nécessaires compte tenu de l'élaboration et du suivi des contrats avec les prestataires, tout comme le suivi budgétaire et la relation avec les prestataires prennent une plus grande ampleur. Pour conclure, la fonction SIRH est au carrefour de la DRH, de la DSI et des utilisateurs. Les activités du SIRH sont très diversifiées et relèvent aussi bien de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, de la gestion de projet, de l'assistance aux utilisateurs que des relations avec des prestataires extérieurs.